Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de notre album Must Days You, un bloc de chez Action. Donc nous avions fait la dernière fois la page 5 et 6 dans la partie 4. Donc la page 5, c'était celle-ci du coup, avec un petit cordon pour la fermer. Nous avions ici, hop, une petite page de déco, ici des rabats avec des espaces photos et un espace photo dans le fond. Voilà pour la numéro 5. Ensuite, nous avions fait la numéro 6. Hop. Donc, nous avions fait une fermeture avec cette petite carte-là, avec un espace photo derrière, dans une pochette, histoire de tenir notre page fermée. Hein. Hop, ça ne bouge pas. Donc, on l'ouvrait comme ceci, avec un petit espace photo en haut, un espace, donc sous le rabat, un espace photo. On ouvrait vers le bas, comme ceci. Voilà, avec un espace photo. Ici, un petit rabat, encore des espaces photo. Un stop avec nos petites cartes. Et nous retrouvons derrière le stop un livret. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, un livret avec des photos 9-13. Pour mettre des photos 9-13. Un fond, un joli fond fait avec nos chutes de papier. Donc, hop, on referme comme ceci, comme ça et comme ça. Donc, aujourd'hui, on va faire notre partie, notre page numéro 7. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un rabat de 19,6 par 16,6. Et on fait un pli à 1 et un pli à 1,4 sur le côté. Et on va venir couper en biseau de la pointe à la pointe. Donc il y a un côté qui fait, on voit un petit peu là, 19,6 et celui-ci fait 15,2 et on rejoint les deux bouts et on coupe. Ça va nous faire un petit rabat comme ça en triangle. Donc, on va pouvoir le coller maintenant. Donc, on n'oublie pas de biseauter notre languette de collage. Hop. Et on vient en coller tout ça. Et on se met du côté gauche de notre page. On se met bien le long. Hop. Voilà. Donc ensuite, il nous faudra un autre rabat de 21,3 de haut et 16,4 de large, et on fera un pli à 1 et 1,4 pour faire notre petit gousset d'aisance, et on va venir en coller le rabat en haut de notre page. Hop. Voilà. On en colle bien le long de notre page. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin d'un rabat de 16,2 par 11,2
Voilà, et on fait un pli à 1, tout simplement. Et on va venir coller, donc c'est juste un espace photo supplémentaire. Qu'on va venir coller à gauche. Donc on le met, on le centre, hein, comme vous voulez, hop. Voilà. Et voilà. Donc des photos, pour des espaces photos de 10 par 15. Donc ici on viendra coller un espace photo de 10 par 15. Voilà, moi j'ai juste arrondi, dans cet album j'ai un petit peu arrondi les angles sur tous les rabats, mais que d'un seul côté. Donc on n'est pas obligé hein, de le faire. Et là j'avais envie de le faire dans celui-ci. Donc du coup là pour le coup je vais avoir arrondi que les deux côtés de mon espace photo. Et on va venir le coller là. Donc mon espace photo fait 10,7 par 15,7 hein, parce que vous savez que comme j'ai fait des petites encoches pour mettre nos photos, et bien du coup ça élargit un petit peu notre espace photo et c'est d'autant plus joli car il y aura un petit rebord blanc autour de notre photo. Ensuite on va venir coller le fond. Donc on aura besoin d'un papier déco de 16 par 19,5. Donc moi je l'ai fait avec mes petites chutes. J'ai fait un patchwork de chutes. Voilà. Oups. Voilà, voilà. Donc, on met bien au fond. Ensuite, nous allons venir faire une petite pochette, mais qui sera en triangle cette fois-ci. On reste dans les triangles sur cette page. Donc, pour faire cette petite pochette, nous aurons besoin d'un rectangle de 13,5 par 17,2. Vous ferez un pli à 1 du côté gauche et un pli à 1 en bas. Et de la pointe en haut jusqu'à la pointe en bas à droite, eh bien, on vient couper. Ou alors, vous récupérez, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai récupéré l'autre partie du premier rectangle. J'ai fait mes plis, je l'ai juste adapté à ma page. Et puis comme ça, je réutilise mes chutes de fond de papier. Hein. Enfin, de base. Hein. Les papiers de base. Je vais y arriver ce soir. Hop. Donc, et on va venir en coller nos petits rabats de collage. Voilà. Et on vient coller tout ça en bas à gauche. Voilà. On essaye de se mettre bien au bord. Hop. Voilà. On vérifie qu'on est bien au bord et que ça ne bouge pas quand on essaye de faire coller tout ça, parce que parfois ça glisse. Voilà, on va attendre que la colle prenne. On va faire attention à ce que ce n'est pas trop débordé et que ça n'est pas collé un peu partout. Voilà. Hop, ensuite, nous allons avoir besoin d'un rectangle, d'un rectangle de 12,1 par 17,1. Et pareil, on va venir le biseauter de la pointe
en haut gauche, au coin gauche, du haut jusqu'au coin droit du bas. Et on vient ancrer, si vous avez envie d'ancrer, c'est mieux. Pourquoi? Parce que en plus cette feuille est foncée, notre fond est foncé et les petits bords ici sont blancs si on les encre pas. Donc c'est pas très joli en termes de finition. Donc c'est bien de mettre ou un petit coup d'encre ou un petit coup de feutre, hein, tout simplement, un petit coup de feutre noir. Histoire que voilà, ça se voie pas quoi, le petit bord blanc, parce que c'est pas très joli. Enfin, je trouve. Hein. Ça fait une plus jolie finition. Voilà. Alors, surtout sur du noir. En plus, le papier est foncé sur du noir. Alors là, le blanc, il se voit, mais trop quoi. Hein. Voilà, ensuite on va faire un petit livret pour insérer dans cette petite pochette. Et pour ça, on va avoir besoin d'un papier de 20,40 sur 14,2. Et on viendra plier le tout en deux. Et ça nous fera notre espace photo. Encore 3 espaces photo de 9 par 13. Et on va venir la glisser à l'intérieur. Et il nous faudra, pour mater cette petite pochette, enfin ce petit livret, un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi j'ai choisi ce joli papier. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir décorer notre rabat en haut. Et pour ça, on va avoir besoin d'un papier déco de 16 par 19,5. Si vous voyez bien. Et moi, je l'ai fait sur un fond vert, histoire de mater un petit peu ce fond de papier en patchwork où il y a beaucoup de rose. Donc le vert, voilà, ça casse un petit peu ce rose, qui est très joli, hein, ma foi, mais voilà, ça donne un petit, ça casse un petit peu parce qu'il est quand même très rose et voilà, ils sont quand même assez vives les couleurs, donc bon, un peu de vert, ça casse un petit peu ce joli rose. Hop, donc on en colle ça sur notre rabat. Ensuite, la 7B. On va avoir besoin d'un papier déco de 15,9 par 19,4. Et voilà, j'ai choisi ce papier-là. J'ai fait une petite carte à l'intérieur, donc avec plusieurs épaisseurs. D'abord un fond vert. Ensuite, donc avec mes dies hein, de chez Action. On peut le faire avec d'autres dies. On peut aussi faire juste un carré vert. Hein. On peut le découper avec nos ciseaux cranteurs également. Donc moi j'ai fait un entourage vert, j'ai mis un intérieur rose, j'ai pris une petite étiquette du bloc et j'ai remis un petit entourage vert autour et j'ai ancré toujours mes bords. Et on va pouvoir venir coller tout ça. Hop là. Voilà. Hop. Alors, on va avoir besoin pour décorer notre petit triangle là d'un papier, enfin deux en fait. On va faire un rectangle que l'on va... alors, c'est pas les mêmes papiers. Du coup, il nous faudra deux rectangles de 14,2 par 18,9. Et on viendra couper, là cette fois-ci c'est pour l'intérieur, couper
en haut à droite et en bas à gauche. Et on vient couper, hop, 2 billets pour faire notre triangle. Et on vient coller à l'intérieur. Ensuite, pareil pour le rabat du dessus, 14,2 par 18,9. Et on coupe en haut à gauche et on relie en bas à droite. Et on fait une coupe en biais. Et on va venir coller notre rabat. Hop. Voilà. Et on va faire du coup notre petite carte que j'ai fait donc au tout début dans ma préparation avec des petites découpes que les die je les avais commandées sur Vinted. Donc au milieu de cette petite carte que j'ai créée avec un fond noir, un entourage rose, ici un fond fleuri donc que j'ai pris par rapport aux dies, et ici j'ai fait un autre petit fond rose et j'ai décollé, et bien comme c'est sur le thème couture, des petites découpes, et on va venir la coller ici. Donc de manière à ce que ça recouvre l'étiquette du dessous. Alors voilà, le seul souci c'est que hop, il faut qu'on fasse attention à ne pas trop bouger pour en coller au bon endroit. Donc on va la positionner comme ceci, on la tient bien, on prend notre petit crayon de papier, on fait un petit trait comme ceci, histoire de mettre la colle que d'un côté. On va faire comme ça, hop. Voilà, et là on revient positionner notre carte. Voilà, comme ça quand on ouvre, hop, la surprise, il y en a une autre derrière. Donc, hop, je vais essayer de la glisser un petit peu parce que ça avait débordé. Hop. Comme ça, c'est bien. On va essuyer la colle qui a débordé. Voilà. Et puis, on viendra prendre les mesures ici de notre rectangle et on viendra y déposer un petit papier déco. Et moi, j'avais juste envie de mettre un petit velcro ici dans la pointe, histoire de fermer notre page. J'essaye de la mettre droite parce qu'elle s'était un petit peu décalée. Donc voilà, voilà, elle sera retenue avec un velcro ici. Et puis là, on n'aura plus qu'à faire une petite déco sur la gauche. Et on pourra refaire une petite déco aussi sur notre pochette. Donc voilà, ça fait 2, 4, 5, 6, 7 espaces photos dans cette page. Ensuite, on va passer à la page numéro 8. Donc la page numéro 8. Nous allons commencer par un rabat. Donc ça sera notre fermeture que l'on va positionner en bas de notre page. Et ce rabat, il doit faire 16,2 par 9,8. Et on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Ici pour faire notre gousset d'aisance. Et on vient, oui, enfin là pour le petit rabat, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, on prend l'habitude de couper nos petits angles. Donc on vient la coller en bas.
Bien sûr, on essaye de se centrer. Voilà, on vérifie si on est à peu près bien centré. 3. Oula, je ne suis pas centré du tout, moi. Alors, est-ce qu'on est mieux là? 4, 3 et là. Non, je suis encore pas bien centré. 4 et 4. On est pas mal. Hop. 4, 4. Voilà, là je pense qu'on est pas si mal. Ah bah non. Hop, on va le remettre un peu par là. Voilà, donc là on est bien, on est à... Voilà. Donc on a centré notre rabat. Ensuite, on va avoir besoin d'un deuxième rabat que l'on va mettre en haut. Et celui-ci doit faire 15,5 par 21 en tout de haut. Et on fait un pli à 1 cm et un pli à 1,4 cm pour faire notre gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter notre languette et on vient coller tout ça. Et cette fois-ci, on va le mettre en haut. Donc pareil, on va essayer de se centrer. Hop. Ouais, c'est pas mal du tout ça. On se colle bien au bord. Voilà. Je suis pas du tout au bord. Hop. On vérifie donc avec le premier pli qu'on soit bien au bord de notre page. Et voilà, là on est pas mal. Donc ensuite, on va avoir besoin d'un rabat de 19,9 par 27,8 et on fera un pli à 1 à gauche. Et un pli à 15 également pour plier notre page. Comme ça, ça nous fait une page qui s'ouvrira sur le côté gauche. Et on va venir la coller ici. Hop. Et on se met bien le long de notre page. Hop. Voilà. Donc, on enlève la colle qui a débordé un petit peu. Donc là, on est bien et là, on est bien. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier pour notre fond de 16 sur 19,5. Donc ça, c'est un papier déco. Donc moi, j'ai reconstitué un fond avec mes chutes. J'ai mis une petite étiquette et un espace photo de 10 par 15. Et on vient coller notre déco dans le fond. J'ai mis quelques petites découpes. Voilà. On vérifie qu'on est à peu près bien droit partout. Alors, on n'écrase pas trop notre carte, notre page, pour pas écraser notre page numéro 7. Hop.
Donc je l'ouvre comme ça, j'écrase pas mes goussets. Voilà, je vérifie que dans les coins, c'est bien collé. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va décorer la 8F qui est notre page de gauche. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier de 14,5 par 19,4. Et moi, j'ai choisi ce fond là un petit peu noir. J'avais trouvé quelques die cuts dans un paper luxe, je crois que ça s'appelle un peu comme ça, là, de chez Action. Vous savez, vous avez des die cuts, vous avez des fonds, vous pouvez avoir du vélum également dedans. Ils en ont sorti beaucoup lors de Noël. Et ce bloc-là, j'avais dû l'avoir, c'était des couleurs lavande, violet, etc. avec des fleurs. Voilà, c'était tout violet. Il y avait des très très beaux die cuts. Et j'avais dû trouver ça l'année dernière dans un Action. Il devait en rester quelques-uns. Et du coup, en le feuilletant, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait quelques die cuts ou sur lequel il y avait des ciseaux, il y avait des pelotes, des boutons. Donc je me suis dit tiens, ça tombe bien, vu que j'avais pas trop de déco sur la couture, je me suis dit que ça allait bien aller dans cet album là en termes de déco. Ensuite, on va faire notre 8E qui se trouve à gauche. Donc pour ça, on aura besoin d'un papier de 13,2 par 19,4. Et là, j'ai reconstitué un fond avec mes papiers qu'il me restait. Et on va venir la coller à gauche. Hop. Donc c'est très joli, hein, ces fonds faits avec des restes de papier du bloc. Vraiment, j'adore ces fonds de papier, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, ensuite, on va venir décorer la 8D qui se trouve à gauche. Donc là, pareil, j'ai utilisé mes chutes de papier. Donc, il nous faudra un papier de 13,2 par 19,4. Et là, pareil, il me restait des gros morceaux de papier, donc je les ai utilisés. J'ai ici fabriqué une petite carte avec les die cuts les die de chez Action, donc, qui ne m'avaient jamais servi jusque là. Et là, vraiment, je suis contente de pouvoir les utiliser du coup. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser des dies si on n'en a pas. Moi, c'était vraiment parce que c'était le thème couture et qu'il fallait quand même que j'arrive à faire, à trouver des idées sur ce thème-là. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai sorti ce dies. Mais bon, sinon, avec les cartes du bloc et les papiers, on devrait pouvoir faire notre petite déco. Après, ces blocs-là, on peut mettre le thème que l'on veut tant qu'on trouve une déco et bien assortie au thème. Hein. Bien sûr, on peut s'adapter et ça peut être sur un autre sujet que la couture. Hein. Donc là, on va décorer notre 8B qui se trouve en haut ici. Et pareil, on aura besoin d'un fond de 15 sur 19. Et moi, j'ai encore refait un fond, un patchwork de chute. Et j'ai collé cette étiquette-là que j'ai... ça, c'est une étiquette en fait du bloc que j'ai maté avec un fond vert comme ça parce que voilà, j'avais pas trop envie de voir ce qui était écrit, c'était des écritures. Et j'ai utilisé les stickers de chez Action que j'ai collé sur un papier épais en craft et comme ça me fait des die cuts. Parce que je suis pas trop fan des stickers. Alors les stickers là, je les trouve magnifiques.
Mais le fait que ça soit des stickers, j'aime pas trop l'esthétique du stickers. Donc, je les recolle, je les redécoupe. Et puis, je les encre. Voilà, comme ça, il n'y a pas trop de bord blanc. Parce que j'aime pas trop le bord blanc. Voilà, voilà pour cette page. Ensuite, nous allons décorer notre page 8C qui est ici. Donc, on prend un papier déco de 14,5 par 19,4. Et moi, j'ai choisi ce joli papier. J'ai fait une petite étiquette ici. Et je vais venir la coller, oups, dessus. Hop. Voilà, voilà. On vérifie que les coins, c'est toujours les coins qui rebiquent un petit peu. Donc, celle-ci est collée. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à le devant de notre page, la 8A. Alors, il nous faudra un papier déco de 15 par 19. Et moi, j'avais choisi ce fond-là en tout début dans ma préparation. Et pour fermer cette page, j'ai utilisé donc un petit die cut que j'ai créé avec les stickers que l'on va utiliser comme ceci. On va coller sur notre rabat une petite carte comme ça que l'on a créée dans nos papiers. Et on va en revenir, voilà, fermer avec notre petit die cut. Et du coup, ça va nous maintenir notre page fermée. Donc, pas besoin d'aimant ni d'autres choses. Alors, j'avais fait un petit trait là, mais je m'aperçois que c'est pas le bon endroit. Donc, hop, comme ceci. On peut le remonter un petit peu. Et... ah non, attendez. Moi aussi, c'est bon. Du coup... J'avais mal positionné mon papier déco. Bah, on va le coller, ce papier-là, et puis on pourra du coup positionner notre carte après. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trou. J'ai passé une petite attache parisienne à travers les deux papiers. Donc, et puis comme ça, on n'a plus qu'à coller notre fond sur notre base. Et ça nous fera une petite ouverture de page. Voilà, hop. On se centre bien. Voilà, maintenant on va pouvoir positionner notre carte. Donc on va pas la monter trop non plus. Mais voilà, pas trop basse non plus. On essaye de la centrer. Donc là c'est pas mal hein, comme ça. Voilà, hop. Et là on est sûr que ça va bien tenir. Du coup on va mettre un petit trait au crayon de papier ici. Hop, et on va venir en coller notre languette. Voilà. On vérifie qu'on est bien droit et du coup ça fonctionne. Voilà, et il nous faudra un papier déco de 11,1 par 11,1. Ça c'est le papier que l'on va mettre derrière notre rabat comme ceci. On va venir le coller ici. Tout simplement.
Et voilà. Il est droit, lui. J'ai pas l'impression aussi. Quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il est pas très droit. Hop. Alors, je vérifie. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, hop, ici. On est bien. Et là, on peut fermer, voilà, notre page. Voilà, voilà. Ici, j'avais découpé les petits papiers, mais voilà, ils vont être trop petits. C'est sûr qu'on ne peut pas découper avant d'avoir posé notre étiquette parce que bah, forcément, hein, ça a tendance à bouger. Donc, on aura juste à découper un papier de 3,5 par 8,3. 3,5 par 8,3 et moi j'ai 3. Donc voilà, bah écoutez, ça je vous laisse le faire. Un petit papier déco ici et puis notre page sera terminée. Donc voilà, ça va donner ceci. Alors ici, on pourrait y mettre une petite étiquette. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, ou alors, non, une petite étiquette. Non, c'est mieux. Une petite étiquette. Après, on ouvre comme ceci. Nous avons cette belle espace photo de 10 par 15. On ouvre encore comme ceci. Espace photo de 10 par 15 à chaque fois. Et on ouvre encore comme ça. Ici, on a eu un espace photo de 9 par 13. En haut, 9 par 13 également. Et voilà, voilà. Hop. Et on referme. Et on va pouvoir fermer aussi ici. Donc voilà, voilà. Donc ici, on n'oublie pas de faire notre petite déco de manière à mettre notre petit velcro pour tenir cette page. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. On se retrouvera pour la partie finale, c'est-à-dire que l'on va faire la reliure ensemble et nos couvertures et on va coller nos pages sur notre tranche. Et ça sera la dernière ligne droite et cet album sera donc terminé. Et puis, on pourra enchaîner sur alors, j'ai en commande 4 autres albums à faire pour des copinettes pour Noël. Donc, du coup, j'ai choisi mes blocs, donc des blocs de chez Action, bien sûr. J'ai choisi mes blocs, donc il y a des thématiques couleurs à respecter, donc on regardera tout ça. Et puis voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Bisous, bisous et à très très vite.